Bonjour à tous et bienvenue sur une émission spéciale. On va interviewer Romain Del Bello qui est en direct de Los Angeles et nous fait le bonheur d'être présent avec nous. Voilà, vous inquiétez pas pour tout ce qui est du son, tout ça. Il est peut-être en voiture, il est en voiture. Je veux dire, c'est pas peut-être, mais on fait au mieux. C'est la semaine du Super Bowl. La semaine est chargée pour lui, donc merci à toi Romain déjà d'être avec nous et de partager ce moment-là sur notre chaîne du Foot US de A à Z. Bonjour Romain, comment tu vas? Bonjour, avec plaisir d'être avec toi. Écoute, c'est pas tous les jours et pas tous les ans même que les 49ers sont au Super Bowl, donc voilà, je suis content de partager ça avec toi et avec tout le monde. Eh ben, c'est très bien. Donc, on va revenir un petit coup sur ton coup de cœur. Voilà, tes 49ers qui sont au Super Bowl. Et après, on bifurquera cette petite interview. Voilà, on va prendre à peu près 15 minutes du temps de Romain qui nous accorde. Voilà, pour après bifurquer sur le Super Bowl et ses attentes. Et après, ben, on te souhaitera une bonne journée et un bon week-end, Romain, pour ce magnifique Super Bowl. J'en suis sûr qu'il se déroulera à Las Vegas. Voilà. On l'espère. On est parti, ça y est. Je coupe le jingle de départ. On y va, c'est parti. Bon, Romain, on y est. On s'attendait à ça. Tu l'attendais. Tu étais bien stressé pour les derniers matchs de playoff. Tu étais venu nous voir. Tes 49ers ont rempli l'objectif. Ils sont au Super Bowl. On les attendait au Super Bowl. Ils y sont. Bravo à eux déjà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Romain? Alors l'objectif c'est de gagner le Super Bowl. Ils n'ont pas encore rempli l'objectif, mais en tout cas ils ont fait le chemin. Écoute, c'est un soulagement parce que c'est vrai qu'ils ont fait une belle saison régulière et donc comme tu dis, l'objectif c'était au moins d'être au Super Bowl. Ils l'ont fait, mais enfin que ça a été dur en playoff, ça a vraiment été compliqué. On a eu pas mal de sueur froide. Oui, ils ont eu pas mal de sueur froide contre les Packers, contre les Lions. On peut parler de deux petits miracles, hein. J'avais déjà parlé d'un miracle contre les Packers. Les Lions, c'est pas un miracle, mais c'est quand même passé pas loin quand même de la correctionnelle. C'est une saison très bizarre parce que c'est une équipe quand même dominante dans plusieurs domaines, impressionnante. Je me rappelle du match contre les Eagles qui était vraiment fantastique. Mais j'ai du mal à cerner cette saison globalement. Ça démarre à fond avec, je crois, 5 victoires d'affilée. Je me voyais d'ailleurs, c'est marrant parce que je discutais avec Grégory Hacher qui est sur l'équipe, la chaîne L'équipe, qui est un fan des Eagles. Et je lui disais, mais tu sais, on va arriver au match, c'était la semaine, je crois que c'était 11, un truc comme ça, contre vous, et on va être invaincus. Et résultat, j'ai dit ça, les 49ers ont perdu 3 matchs d'affilée. Et ensuite, ils ont regagné une série de matchs. Donc, saison très spéciale. Et puis les playoffs, donc aussi, ça ne s'est pas passé vraiment non plus comme un long fleuve tranquille. Donc, c'est très dur de jauger finalement cette équipe des 49ers qui a un potentiel énorme, mais qui nous surprend encore en bien ou en pas bien. Donc c'est quand même compliqué d'avoir un avis précis sur ce qui peut se passer dimanche. Non, mais tout à fait, tout à fait. Alors, les 49ers, pour faire ça, moi je disais objectif atteint parce qu'il n'y en a qu'un qui remporte le Super Bowl. Tu sais, comme c'est très dur. Oui. Voilà, c'est très compliqué. Kansas City, moi, en tant que fan de Kansas City depuis 2017, j'ai une chance énorme de vivre 4 Super Bowls en 5 ans. Je ne sais pas si on se rend compte la chance qu'on a en tant que fan. Et voilà. Et vous, les 49ers, vous n'avez pas gagné un Super Bowl depuis un bon petit moment. Vous avez été au Super Bowl, mais vous n'avez pas remporté de Super Bowl depuis, je crois, les années 90, si je ne me trompe depuis pas. 29 ans. Ouais, depuis, voilà, 29 ans. C'était 95 avec Steve Young. Par contre, tu vois ce que tu vis avec les Chiefs. C'est ce que je vivais moi avec les 49ers dans les années 80, où ça enchaînait les Super Bowls avec Joe Montana, et ça les gagnait en plus, parce que Joe Montana a gagné ses 4 Super Bowls. Steve Young a gagné le 5e, donc il y a eu une série de 5 victoires en 5 finales, tu vois, des 49ers. Et c'est vrai que pour le coup, tu as raison, les 49ers restent par contre sur 2 Super Bowls perdus, contre les Ravens et puis contre les Chiefs il y a 4 ans. Donc c'est vrai qu'il faut profiter de chaque Super Bowl. C'est bien. Alors, oui, l'objectif, c'était d'aller au Super Bowl pour les 49ers, mais je t'avouerais qu'une nouvelle défaite qui est tout à fait possible, parce que les Chiefs, pour moi, sont quelque part favoris, mais une nouvelle défaite, ça ferait mal, parce que déjà, il y a 4 ans, elle a fait très mal au niveau du scénario, et reperdre de nouveau, 29 ans sans Super Bowl, on repartirait sur une 30e année, c'est long, c'est très très long, je commence à être vieux, moi, j'aimerais bien les revoir gagner, mes 49ers, tu vois.
Non, mais bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui habitent dans une grotte, ça sera le Super Bowl 58 à Las Vegas, le premier Super Bowl à Vegas, la ville où tout est permis, on va dire, tous les Ah oui, droits de la fête, tout ce qui peut voilà, imaginer. Alors ça donne une ampleur supplémentaire ouais. au Super Bowl. Tu vois les images, la sphère et tout, c'est exceptionnel. Moi, j'y étais cet été. J'ai pas pu voir la sphère marcher. Je m'en veux. Elle a marché les 2 derniers jours où j'y étais et on n'a pas été la voir. Et je m'en veux parce que c'est tout Ah simplement ouais, exceptionnel. j'y étais, Et j'y étais au mois de novembre à Vegas. Et la sphère marchait pour le coup, j'ai eu de la chance. Et c'est vrai qu'on s'est rapproché. Et c'est bon, c'est surréaliste. Et alors, je suis pas allé à l'intérieur, mais les images qu'on voit de l'intérieur, c'est encore plus dingue quand même. ouais, quand tu vois les concerts de U2 qui étaient en Ouais, direct voilà. dedans, c'est complètement dingue, complètement dingue. Bref, petit aparté, voilà. Donc ça Oui. sera le premier Super Bowl. Il y a quand même de l'histoire sur ce Super Bowl parce que c'est le premier Super Bowl à Las Vegas. Voilà, quoi qu'il arrive, l'équipe qui remporte ce Super Bowl écrira dans l'histoire à Vegas quelle franchise a remporté le premier Super Bowl à Vegas. Ce n'est pas rien non plus. Et Non, il y a non. plein de petites histoires, les 49ers sur la longévité, Kansas City qui peuvent ajouter leur quatrième Super Bowl au niveau des franchises, ce qui serait énorme aussi par rapport à ça. Donc voilà, il y a plein d'histoires qui peuvent se jouer sur ce Super Bowl. Donc voilà, moi je mets mon côté fan de Kansas City de côté pour cet épisode, Romain. Je vais pas trop aller dans les détails sur Ouais. Kansas City parce que je pourrais y parler pendant des heures et le temps passe. Romain, on se plonge dans ce Super Bowl pour toi, Romain. Qui est le plus, quel sera le plus gros match-up de ce match pour toi? Ah, c'est compliqué parce que généralement, c'est vrai qu'on aime bien faire un duel, même si c'est toujours à distance entre les quarterbacks. Mais là, les profils sont tellement différents. Mahomes est tellement expérimenté, tellement fort, tellement génial. Je veux dire, il en est à sa 6e saison complète. Et il y a déjà des discussions, même si c'est très américain et ça fait partie un peu Tout à fait. du fun. Il y a déjà des discussions pour savoir s'il est au niveau ou en tout cas s'il va pouvoir dépasser un jour Tom Brady. Bon, évidemment, il n'en est pas encore là, mais c'est pour dire quand même l'impact qu'il a. Donc là, Mahomes, il y a quasiment, j'ai envie de dire, plus rien à dire sur lui, même si en fait, il y a énormément de choses à dire, mais on a cerné le génie du personnage et du joueur. Et puis en face, on a ce Brock Purdy, quoi. Donc on ne peut pas comparer les deux, parce que Brock Purdy, il a une histoire aussi incroyable de son côté. Il arrive de nulle part, enfin, on le rappelle, hein, il a été drafté dernier il y a quelques années, il n'était pas du tout prévu de jouer. Il a été pris un peu par défaut. Alors, je sais que tu le suivais, toi, à l'université, mais enfin, il a fait 4 ans d'université et d'après les rapports, il n'était pas prévu que ce soit un grand joueur de NFL. C'est pas encore un grand joueur de NFL, d'ailleurs, on ne sait pas encore. Mais ce qu'il a fait depuis moins d'un an et demi est incroyable. Prendre la relève de Garoppolo, de Lens qui s'était blessé, et puis emmener les 49ers l'an dernier en finale de conférence où il se blesse. S'il ne se blesse pas, on ne sait jamais, il peut se passer des bonnes choses. Exactement. Ils peuvent aller au Super Bowl. Cette année, il les emmène au Super Bowl dans des conditions particulières, on l'a dit, un peu miraculeuses, mais il les emmène et il emmène les drives qui font qualifier finalement San Francisco en fin de match. On ne sait pas s'il a l'étoffe d'un héros. Il a ce côté fragile, on dirait un adolescent avec son sac à dos. Enfin, donc le match-up avec Mahomes, il fonctionne pas, ils sont tellement différents que, ou alors ils fonctionnent tellement bien, tellement ils sont différents que justement il y a un vrai truc à suivre. Donc c'est très particulier. Et puis moi, le mec que je vais suivre vraiment, c'est McCaffrey, qui est vraiment incroyable, qui est vraiment, je trouve, une histoire aussi dingue, quoi. Un transfert l'an dernier un peu risqué parce qu'il était beaucoup blessé. Et on peut dire que ça a fonctionné. Il a gagné un award là, à la cérémonie cette semaine. Et il a remercié les 49ers de lui avoir fait confiance. Mais la confiance, elle est réciproque parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Donc, j'attends de voir McCaffrey. J'aimerais qu'il soit MVP. Ça serait tellement bon signe et ça serait tellement mérité pour lui, quoi. Bien sûr. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est sûr que voilà, Christian McCaffrey est un joueur extraordinaire. Voilà, je suis d'accord avec toi. Les match-up, en fait, ils sont compliqués à expliquer parce que bah, d'un côté, tu peux prendre voilà, Mahomes, Purdy. Bon, bah, là, il y a un monde d'écart, on le sait. Ou voilà, ou comme tu dis, on peut les comparer, on peut essayer de les mettre, mais dans chacun leur qualité, on va dire. Mais par Ouais. contre, voilà, c'est pareil. Tu veux essayer de comparer Travis Kelce et George Kittle, même si c'est le même poste, c'est complètement deux joueurs différents. Parce que bah, George Kittle, il va bloquer, que Kelce ne va pas bloquer, il va plus avoir de réception, machin. Voilà, c'est des match-ups que tu peux faire, mais c'est tellement compliqué parce qu'ils jouent au même poste, mais ils jouent pas du tout de la même façon. Donc c'est vraiment pas facile.
voilà, où on peut faire les gros match-ups, c'est est-ce que la défense de Kansas City va pouvoir bloquer l'attaque énorme des 49ers. Ça, déjà, ça va être un gros match-up à mesurer parce que bah, moi, je t'avouerai, quand on est fan de Kansas City, voilà, la depth chart en attaque des 49ers me fait très peur. Ouais. Voilà, ça sera un match-up. Si, on va dire, si l'attaque des 49ers prenne le dessus sur la défense de Kansas City, je pense qu'il y aura peu de chances que Kansas City remporte ce Super Bowl. Moi, je vois le match. Ouais, les lignes offensives sont déterminantes parce qu'on sait bien que sous la pression, Mahomes peut s'en sortir parce qu'il a du génie en lui, il a des gestes qu'il a inventés, hein, on peut presque le dire. Hein, il a des passes sur le côté que personne ne faisait avant lui, ce qui lui permet parfois de trouver des angles que d'autres ne trouveraient pas, puisque si c'est bloqué devant lui, il va être capable de trouver une petite passe en faisant la passe, tu sais, fouettée là, du côté. Ouais. Donc ça, il est capable de le faire sous pression parce que ça va vite, ou il est capable de sortir d'un blitz. On l'a vu, hein, d'ailleurs, la passe sur Kelsey là, contre les Ravens au début deuxième quart-temps l'autre jour avec Kelsey qui plonge, tu te souviens, hein, toi Ouais, bien sûr. Voilà, il a 9 secondes pour lancer. Voilà, exactement. Il fait durer le drive. Voilà, durer de drive improbable. Théoriquement, ça ne doit pas réussir. Sa passe n'est pas extraordinaire en plus, mais Kelsey plonge et il la récupère. Bon, voilà, ça c'est du Mahomes. Purdy n'a pas forcément ça dans son bagage. Il peut le faire parce que des fois, ça arrive. Hein. Même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, il peut se passer des choses improbables. Mais Purdy, sous la pression, n'aura pas la même expérience, le même sang-froid, même s'il a un côté quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Mais sous la pression, c'est pas le même Purdy. Et donc, si effectivement la poche se trouve, Purdy, ça sent le sac, ça sent l'interception. Et puis ça sent la victoire pour les Chiefs. Donc là, la clé réside là. Mais j'ai envie de te dire, comme la plupart des matchs, sauf que c'est vrai qu'il y a des quarterbacks qui s'en sortent mieux sous la pression que d'autres. Et ça sera la clé du match. Puis le Super Bowl reste quand même une période à part. Les interviews toute la semaine, le soir, tout le matin. Voilà, ça reste. Folie, ça reste. Voilà, ça reste. Folie de garder l'influx de concentration, c'est complètement dingue. Hein. C'est à l'américaine, quoi. Je veux dire, quand tu vois dans certains sports en France, tu peux même pas approcher un joueur à l'entraînement, lui poser une question alors qu'il a juste un match de la 17e journée de Ligue 1 à jouer. Tu as l'impression que tu vas le déconcentrer ou même à 2 heures du match. Tu as l'impression que le mec il joue sa vie. Tu vois comment les Américains sont capables de traverser la pression et de faire des interviews quasiment en bord terrain pendant le match. Je veux dire, il y a un monde d'écart en termes de préparation de match et d'appréhension de l'événement, quoi. Ça, là-dessus, les Américains sont incroyables. Mais ça s'apprend. Est-ce que Purdy va être capable de gérer cette pression qu'il a eue toute la semaine ou ses à côté, comme tu dis, d'interviews, de sollicitations? Voilà, Mahomes, il a l'habitude, hein, c'est son 4e, c'est les doigts dans le nez, hein, il connaît par cœur. Et en plus, il en a gagné, donc il n'a pas l'appréhension de se dire je vais encore perdre. Il en a perdu un seul, mais il en a gagné 2. Donc ça compte aussi dans l'influx nerveux, tu as raison. Et pour toi là, qui a, je vais pas dire qui a le plus à perdre parce que tu perds un Super Bowl, tu le perds. Voilà, on retient que le vainqueur, tout ça. Mais pour toi, quelle franchise a le plus la pression? Pour toi, est-ce que Kansas City doit gagner pour écrire l'histoire ou les 49ers pour toi? La franchise qui a le plus de pression pour moi, c'est les 49ers parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 29 ans. C'est une franchise quand même très populaire. Je veux dire, pour ceux qui suivent quand même le foot américain, c'est Joe Montana, c'est Jerry Rice, c'est Steve Young. Voilà, c'est quand même une grosse franchise avec des couleurs très caractéristiques, reconnaissables. Une ville, c'est la Californie, une ville emblématique. Donc, et il reste sur 2 défaites d'affilée, quoi, 2013-2020, si je ne m'abuse. Donc, c'était une franchise de winners qui a gagné ses 5 premiers Super Bowls. C'est pas devenu une franchise de loser, hein, faut pas exagérer. Mais si tu perds une 3e fois en 10 ans, 2 fois d'affilée en plus, je veux dire contre la même équipe, hein, en 4 ans d'écart, il y a un côté un peu malédiction quand même. Les Chiefs, s'ils perdent, ils perdent, mais ils en ont gagné 2 en 4 ans. Ils viennent de Mahomes en 6 saisons professionnelles. Il a été 6 fois au moins en finale de conférence, si je ne m'abuse. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit. À un moment, même Brady a perdu des matchs. Hein. Je veux dire, on ne peut pas reprocher aux Chiefs de perdre des matchs. S'ils gagnent, c'est incroyable. Ils établissent un début de dynastie parce que dans ma tête, une dynastie, c'est 4 titres. Donc, on n'y est pas encore. Mais ils lancent les bases d'une dynastie. Et s'ils perdent, oui, c'est dommage. Ils auront perdu 2 Super Bowls sur 4 dans les années récentes.
mais ça en fait pas une équipe, tu vois, de losers. Donc la pression, elle est sur les 49ers. Et d'ailleurs, Kittle le sait. Kittle, quand il a perdu il y a 4 ans, j'imagine, tu as vu cette vidéo sur Internet, Bien où sûr, il bien dit, sûr. voilà, où il dit je reviendrai et j'aurai ma revanche. On a l'impression que c'est une bande-annonce, quoi. Ils sont forts, ces Américains, quand même. C'est Et là, ça, tu ouais, vois qu'il ouais. parle. Les teasers, le teasing, c'est Le incroyable. teaser de dingue, mais oui. Donc, même dans les moments dramatiques comme ça, les mecs sont capables de te faire un teasing improbable. Mais ça te montre la pression. C'est même, tu vois, c'est même prophétique. 4 ans en avance, ils se mettent déjà la pression. Je reviendrai et j'aurai ma revanche. Ouais, sauf que s'ils perdent de nouveau, bah, ta revanche, tu l'as pas eu, Georges. Donc les 49ers, je trouve, ont beaucoup à perdre en termes même de motivation. Tu vois, il y a un côté, on s'est encore planté, on s'est encore raté, on a encore perdu. C'est dur de rebondir après ça. Donc, pour moi, ils ont beaucoup plus à perdre. Ok, ok. Et bon, on a bien avancé. Pour toi, quand tu as vécu ces Super Bowls-là, quand tu as couvert des Super Bowls, Romain, pour toi, on va dire vite fait, quand tu vivais ces semaines-là ou que tu approchais le Super Bowl, pour toi, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui te faisait hype absolument, le début que les joueurs s'échauffaient, qu'est-ce que tu préférais à ce moment-là, toi? Alors, déjà, la semaine, les jours d'avant, c'est déjà super. Hein, Ouais. si on peut ouvrir un peu la parenthèse du Super Bowl, c'est vrai que la semaine précédente, alors il y a 2 ans, je l'avais vécu sur place, que c'était à Los Angeles, donc bon, bah, j'étais sur place. Mais l'an dernier, à Phoenix, j'avais fait donc le déplacement les jours précédents. Et c'est génial parce qu'il y a un truc qui s'appelle la NFL Experience, qui est un grand hall où la NFL investit les lieux et où tu as plein de stands d'ateliers, tu as du merchandising bien sûr, mais tu as plein de jeux où tu peux botter un ballon comme un field goal, donc c'est génial. J'ai tapé un ballon entre les poteaux. Bon, en jean et tout, c'est pas super pratique, mais j'en ai mis quand même, je le signale. Tu lances des ballons, enfin voilà, tu sens qu'il se passe un truc incroyable. Les gens viennent de tous les États-Unis, dépensent des milliers de dollars. Enfin, déjà, tu vois que c'est un truc à part. Après, Bien sportivement sûr. parlant, écoute, c'est vrai que j'étais au bord du terrain pour faire des plateaux pour la chaîne L'équipe d'avant-match. L'atmosphère, les joueurs qui arrivent. Bon, après, on va pas se mentir, le coup d'envoi, c'est le moment quand même assez incroyable, quoi. Hier, c'est marrant, je regardais mes vidéos que j'ai tournées l'an dernier et je voyais que j'avais gardé le coup d'envoi qui est pas extraordinaire. L'an dernier, le ballon il termine dans la zone d'embut, donc il n'y a même pas de relance ni rien. Je me suis dit, tiens, pourquoi je l'ai pas effacé ce truc-là? Oh, bah parce que c'est quand même le coup d'envoi du Super Bowl, quoi. Donc je l'ai gardé, tu vois. Exact. Ça lance, t'as la foule qui crie. Enfin, voilà, donc ouais, c'est le Super Bowl, quoi. Et puis même la mi-temps, moi, tu vois, musicalement, là, c'est plus trop mon truc ce qui se passe à la mi-temps ces derniers temps. Ça manque un peu de guitare pour moi, mais j'ai quand même filmé du Rihanna l'an dernier parce que la prestation était incroyable et que ça fait partie du spectacle à l'américaine. Donc on aime le sport, mais le Super Bowl, ça dépasse un peu le sport, donc il faut apprécier tout ce spectacle à l'américaine qui est un peu unique, quoi. Petit aparté, j'ai bien vu ta petite story hier en guitare, pas mal, j'ai bien aimé. Écoute, un jour peut-être, je jouerai au Super Bowl, mais c'est qu'on aura bien avancé musicalement. Ouais, Merci d'accord. pour le clin d'œil pour mon groupe, on verra. Bon, bah, je vais pas te retenir plus longtemps, Romain. Merci à toi. Pour toi, un petit prono quand même sur ce match. Écoute, je ne fais pas de pronostic parce que d'une, je suis très mauvais et en plus, Ouais, je porte la poisse, encore que je porte la poisse. Je pense que les d'accord, Chiefs sont favoris, contrairement à ce que tout le monde pense. En tout cas, eux se mettent dans la peau des outsiders parce que ça les arrange, les Chiefs. Je dirais plus qu'en termes exactement. de scénario, euh, j'ai peur que ou les Chiefs prennent les devants très vite et dans ce cas, les 49ers ne pourront pas revenir parce qu'ils ne pourront pas faire 3 miracles d'affilée. Ils ne pourront pas faire 3 remontées, encore moins contre les Chiefs qui sont vraiment une équipe à l'expérience. Donc voilà, j'aimerais bien que les 49ers prennent les devants, même et que ce soit serré éventuellement, mais qu'ils soient devant. C'est une situation qu'ils arrivent beaucoup plus à gérer. Purdy est beaucoup plus à l'aise quand il faut gérer le score, manager le truc plutôt que de faire une remontée incroyable, surtout contre les Chiefs. Donc je serais plus sur cette volonté-là que de te donner un pronostic parce que évidemment il est biaisé mon pronostic. J'ai du mal, Oui, mais quoi. Il on y a est le cœur pareil. toi aussi. Donc on verra bien. L'essentiel c'est qu'on ait un beau Exact. match. Voilà, et qu'une équipe gagne un 6e Super Bowl. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Eh ben, je te souhaite de toute façon un bon match. Pour moi, mon moment hype, souvent avant les Super Bowls, avant que le match commence, c'est l'hymne américain. Je le dis quand même. Oui, Voilà, l'hymne oui, c'est américain vrai. est tout simplement le patriotisme qui règne dans ce pays est tout simplement dingue. Et je trouve que c'est un moment toujours à part. L'année dernière, on voyait Nick Sirianni pleurer au moment, l'entraîneur des Eagles. On voit les joueurs aussi avec les larmes aux yeux. Tout, c'est toujours un moment un peu à part, quoi. C'est
toujours un peu un moment à part. C'est un moment unique pour nous à regarder et on imagine à vivre pour les joueurs. Et voilà. Bon, les Chiefs commencent à avoir l'habitude, mais tu sais bien que c'est pas quelque chose que tu revivras des dizaines de fois dans ta vie. Donc c'est vrai que Tout à fait. ça fait partie du show. Tout à fait. Eh ben, on va conclure là-dessus, Romain. Je te remercie d'avoir pris. On a même dépassé un petit peu. Je te remercie, Romain, d'avoir participé et de nous avoir donné un peu de ton temps. Je te souhaite un bon Super Bowl, un bon week-end et vive la NFL. Merci, Romain. Ouais, amuse-toi bien, quel que soit le résultat. À plus. Ouais. Merci. Ciao. Ciao.